Bonsoir tout le monde. Donc après l'expérience qu'on a eue avec les Pisés, pour une nouvelle coopérative où les gens étaient volontaires de vouloir ramener de la terre dans le projet, de réutiliser tout ce qu'on a sur place avec les mêmes qualités que du Pisé, mais pas avec le même budget. Donc il fallait trouver d'autres solutions. Donc on a monté une équipe pour trouver d'autres manières d'amener de la terre sur le chantier. Donc, toute première chose qu'on doit faire, c'est de vérifier la terre, donc vérifier la qualité qu'on peut trouver sur place. Là, TerraBlock est arrivé, les conseils, les connaissances qu'ils avaient, pour pouvoir définir si cette terre était possible d'être réutilisée sur le chantier même de la Bistockek, coopérative à Plan-les-Ouates. Le projet, c'est vraiment une équipe. On ne peut pas développer ce projet-là en béton de terre. On n'a aucune connaissance réelle des qualités statiques de ce béton de terre, donc il fallait vraiment tout découvrir. Il y a des expériences qui ont été faites et qui ont été développées en France, mais en Suisse, il n'y a aucune norme, il n'y a aucune expérience. Là, EDMS est arrivé, donc le bureau d'ingénieurs, pour ses connaissances statiques et puis de prendre les risques, parce que c'est quand même grâce à eux qu'on peut le faire, parce que sans qu'ils prennent le risque eux-mêmes, nous architectes, on peut avoir l'idée, mais c'est eux qui vont avoir les risques et dire si ça fissure, si ça ne tient pas, c'est eux qui vont avoir des soucis. Donc cette équipe-là s'est formée ensuite avec Molini, l'entreprise qui est venue nous amener ses conseils de construction, de pouvoir faire des tests sur place, de pouvoir faire des échantillons, de développer. Donc comme on a vu l'image précédente, on a fait des échantillons grande nature qu'on a écrasés à l'EPIA, qu'on a commencé à tester, à définir vraiment la qualité structurelle. Donc on a pu définir que le béton de terre pouvait être autoporteur. On ne pouvait pas venir avec un mur porteur pour l'instant. Donc grâce à tout ça, ça a pu créer une formule qu'on a pu intégrer 45% de terre d'excavation dans cette formule-là. Donc on a commencé à préparer la terre sur place, donc il faut la préparer dès le moment du terrassement pour la stocker, pour surtout qu'elle ne reprenne pas d'humidité. Là, c'était une grande machine, trouver des solutions pour pouvoir traiter un grand nombre de mètres cubes de terre facile. Donc on a criblé la terre, donc c'est une machine qui va prendre la terre et qui va la cribler à la dimension exacte. Le projet, c'est 7 étages, donc c'est Ré plus 7. Donc, c'est 7 étages autoporteurs. Tous les projets qu'on a vus et qu'on a pu découvrir, c'était un étage, 2 grand maximum. Mais là, 7 niveaux autoporteurs, il ne fallait pas prendre de risques. Donc, dans cette recette-là, on a trouvé des solutions pour s'assurer que ça tienne. On est sûr qu'on ne va pas recasser le mur par la suite. C'est toujours important dans les projets novateurs ou pas habituels qu'on prenne ceinture et bretelles, parce que si ça foire, on ne reviendra plus jamais là-dessus. C'est fini. Donc, mieux vaut pas prendre trop de risques et puis d'amener. Donc, on a une recette où on rajoute quand même du ciment dedans. Il y a des entreprises actuellement, pour la nommer Oxara, qui cherchent des solutions sans ciment. On n'a pas encore des possibilités, on n'a pas trouvé la bonne recette pour le mettre dedans, mais c'est le but par la suite, de pouvoir continuer de trouver la bonne recette sans ciment. Toute l'idée du béton de terre, comme vous avez pu voir, c'est les centrales à béton standard. C'est de réutiliser le même matériel qu'une entreprise de maçonnerie sans devoir trouver d'autres solutions. Dans le Pisé, les coffrages doivent être renforcés parce que il y a une telle force qu'on ne peut pas faire un coffrage standard. Mais avec le béton de terre, on peut utiliser vraiment les coffrages standards de l'entreprise, les mêmes techniques. Alors, même si on revient un petit peu en arrière dans les techniques de mise en place de la terre, ici on voit qu'on revient avec des aiguilles. Maintenant la terre, elle est vraiment, le béton est vraiment liquide. On ne met plus d'aiguilles. Là, on revient quand même des aiguilles, mais quasiment 95%, c'est vraiment la même technique. Il lui faut un peu plus de temps. C'est-à-dire que le béton, on peut vite le décoffrer le lendemain. Le béton de terre, il faut attendre quand même 2 jours pour 48 heures pour qu'il y ait une prise qui se mette en place. Donc, on a fait des essais en laboratoire, un mur à l'extérieur, puis après on a pris les murs du sous-sol pour les tester un petit peu comment ça pouvait réagir. Là, il a été ouvert un peu trop vite. Et on voit que la terre, elle a commencé à s'accrocher donc au coffrage. Donc on voit qu'il faut attendre un petit peu plus. Donc c'est tout un travail d'organisation sur le chantier pour pouvoir mélanger la structure standard et le mur en béton de terre. Là, on voit la terre décoffrée. Là, on a moins de soucis. Ça commence à prendre un peu plus de couleur et
de vie et sans avoir trop de défauts. On voit qu'on ne sait pas encore, on ne connaît pas tout. On voit qu'il y a des murs qu'on a fait cet été qui sont moins beaux que ce qu'on a fait aujourd'hui. Est-ce que c'est la météo? Est-ce que c'est la température? Est-ce que c'est les entreprises, le contremaître et les ouvriers, comment ils ont pu gérer et maîtriser la méthode? Donc là, on voit, c'est les murs de refend qu'on a sur les bâtiments. Et ça, vous aurez à certains endroits 7 niveaux du haut en bas. Au niveau de l'éco-bilan, voilà, je ferai ça après. Et il manquait des images, mais on voulait aussi parler de bois. Donc sur ce bâtiment-là, on voulait remplacer tous les poteaux sur les balcons en béton par du bois. Et les forêts genevoises sont en chêne. Et on a pu récupérer les bois, au lieu qu'ils les balancent en copeaux de bois, on a pu récupérer 350 troncs qui ont été écorcés, y compris l'aubier. Je ne vous dis pas, écorcer c'est facile, l'aubier c'est autre chose. Et ça, c'est les habitants qui ont fait ça. Et ils ont travaillé là-dessus. Et de nouveau, avec l'ingénieur, pour ne pas le nommer DMS, Raphaël, on a pu trouver des solutions pour les intégrer. Et là, actuellement, ils seront mis sur les 7 étages aussi. Donc on a qui remplacent les murs béton, les poteaux béton. Donc, juste par rapport à l'éco-bilan, par rapport à un mur en terre, un mur en béton et un mur en béton de terre, je ne vais pas dire qu'on est 70% plus bas. On approche, on est plus bas qu'un mur en béton standard, mais il faut qu'on avance dans les recettes. Et aujourd'hui, comme je disais, on a mis plus de ciment, on a mis pour ne pas prendre de risques, mais toute l'idée vraiment, c'est de diminuer et de enlever complètement le ciment sur ces bétons de terre. Il y a encore du travail. Et la coopérative a investi de l'argent pour faire ces recettes, pour faire ces études. Et ce n'est pas le but d'y garder, c'est de le donner à tout le monde et après de les transmettre aussi pour que d'autres personnes puissent continuer et qu'on puisse s'entraider à trouver un mur en béton de terre, mais qui soit plus porteur et qui a plus de ciment. Voilà. Merci.